Je suis arrivée à notre 10e anniversaire avec un œil au beurre noir, il s'est vanté que ses sœurs m'avaient battu, ma jumelle s'en est chargée. Je me tenais au milieu de la salle à manger privée du restaurant, mon œil gauche complètement fermé par l'enflure. L'ecchymose, violette et noire, s'étalait sur la moitié de mon visage comme de l'encre renversée. Le mascara coulait sur mes joues en rivière sombre. 50 personnes me fixaient dans un silence total, leur coupe de champagne figée à mi-chemin de leurs lèvres, les visages tordus par le choc et l'horreur. Mon mari, Brandon, se tenait juste à côté de moi, son bras drapé autour de mes épaules comme si nous posions pour une joyeuse photo d'anniversaire. Il souriait vraiment, comme s'il n'y avait rien d'anormal dans mon apparence, comme si amener sa femme battue à son dîner d'anniversaire était parfaitement normal. Ses sœurs, Véronica et Candace, se tenaient derrière nous, contenant à peine leur rire. Elles n'arrêtaient pas de se jeter des coups d'œil et de glousser dans leur coupe, les yeux pétillants d'une fierté cruelle. Mais je vais trop vite. Revenons 3 jours en arrière. À l'époque où je pensais encore que je pouvais rendre cet anniversaire parfait. À l'époque où je croyais encore que si je faisais assez d'efforts, si j'étais assez bien, tout irait bien. 3 jours avant notre 10e anniversaire, j'étais dans notre immense cuisine, planifiant chaque petit détail du dîner de célébration. J'avais des tableurs, de vrais tableurs pour le plan de table, les choix de menus, les décorations. Je voulais que tout soit impeccable parce que, ces derniers temps, Brandon était à cran à propos de tout ce que je faisais. Il avait commencé à vérifier mon téléphone quand j'étais sous la douche. Il critiquait mes vêtements avant que je ne quitte la maison, m'obligeant à me changer 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'il approuve. Il s'était mis en colère quand j'avais mentionné prendre un café avec un vieil ami du travail, disant que j'essayais de l'embarrasser en racontant des ragots sur notre mariage. Alors, j'ai annulé le café. Puis, j'ai tout simplement cessé de mentionner mes amis. Ses sœurs visitaient notre maison au moins 3 fois par semaine maintenant. Elles traversaient ma cuisine comme si elles en étaient propriétaires, ouvrant mon réfrigérateur et faisant des commentaires sur tout. « Grace, tu vas vraiment servir ça pour le dîner ? Brandon mérite mieux. » Ou bien, « Grace, cette maison est poussiéreuse. Tu ne fais pas le ménage ? » Ou ma préférée, « Grace, tu as tellement maigri. Essaies-tu de donner une mauvaise image de notre frère en ayant l'air malade ? J'essayais tellement de leur plaire. Vraiment. Mais rien n'était jamais suffisant. 2 soirs avant l'anniversaire, toute la famille de Brandon est venue dîner. J'avais passé toute la journée à cuisiner le plat préféré de Brandon, à nettoyer la maison jusqu'à ce qu'elle étincelle, à dresser la table avec notre belle vaisselle. Je portais la robe que Brandon avait approuvée ce matin-là et je m'étais assuré que ma coiffure et mon maquillage étaient parfaits. Tout se passait bien jusqu'à ce que je serve le vin. Ma main tremblait parce que Véronica venait de faire une autre remarque sur le fait que le poulet était sec. En versant dans son verre, un peu de vin a éclaboussé sa robe. Pas grand-chose, juste quelques gouttes. Mais on aurait cru que je lui avais jeté la bouteille entière. Véronica a bondi de table en hurlant comme si je l'avais poignardée. Cette robe a coûté 2800 €. Grace, espèce d'idiote maladroite. Elle criait si fort que je me suis figée, la bouteille de vin toujours à la main, regardant la petite tache rouge s'étendre sur sa robe blanche. J'ai immédiatement commencé à m'excuser, attrapant des serviettes, proposant de payer le nettoyage ou de lui acheter une nouvelle robe. Mais Brandon ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit à sa sœur de se calmer ou que c'était un accident. Au lieu de cela, il m'a regardée avec une froide déception et a dit « Grace, tu es si négligente. Ne peux-tu rien faire correctement ?» Ces mots faisaient plus mal que les cris de Véronica. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, mais je les ai ravalées. Pleurer ne ferait qu'empirer les choses. Alors, j'ai nettoyé, je me suis excusée encore et j'ai passé le reste du dîner en silence pendant que les autres parlaient et riaient comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Brandon a dormi dans la chambre d'amis. Il n'a pas dit bonne nuit. Il n'a rien expliqué. Il a juste pris son oreiller et m'a laissé seule dans notre lit. Et je savais que c'était ma punition pour l'avoir embarrassé. Le lendemain, la veille de notre anniversaire, j'essayais d'arranger les choses. Je suis allée acheter une nouvelle robe pour le dîner d'anniversaire puisque Brandon n'avait aimé aucune de celles que je possédais déjà. Quand je suis rentrée,
Candace m'attendait dans mon salon. Brandon lui avait donné une clé il y a des mois sans me demander mon avis. Elle m'a regardé porteur mes sacs de course avec ce sourire méchant sur le visage. Nouvelle robe, pour essayer d'impressionner les gens? Tu sais, tout le monde a juste pitié de Brandon, n'est-ce pas? D'être marié à quelqu'un comme toi. J'ai essayé de l'ignorer et je suis montée pour accrocher ma robe. Elle était magnifique, bleu foncé avec des perles délicates. Elle avait coûté plus que ce que je voulais dépenser, mais je pensais que Brandon l'aimerait. Je l'ai posée soigneusement sur le lit et je suis allée aux toilettes. Quand je suis revenue 5 minutes plus tard, ma robe avait une énorme tache d'eau de javel sur le devant. Le tissu bleu était constellé de taches blanches, complètement ruiné. Candace se tenait à côté avec une bouteille de spray nettoyant à la main, les yeux écarquillés d'une fausse innocence. « Oups », a-t-elle dit. « J'essayais d'aider à nettoyer ta chambre et j'ai accidentellement aspergé ta robe. » Ma faute. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'avais dépensé 200 € pour cette robe. De l'argent que j'avais économisé sur mon petit salaire d'enseignante, et elle l'avait détruite exprès. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans ce petit sourire narquois qu'elle essayait de cacher. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Pourquoi me détestes-tu autant ?» L'expression faussement innocente de Candace a disparu immédiatement. « Parce que tu n'es pas assez bien pour cette famille. Tu es faible et pathétique, et tu donnes une mauvaise image de mon frère. Tu dois apprendre ta place, Grace. » Quand Brandon est rentré et que j'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé, en lui montrant la robe ruinée, il a juste soupiré comme si je l'épuisais. « Grace, tu es trop sensible. » Candace a dit que c'était un accident. « Pourquoi dois-tu toujours créer des drames avec ma famille? Tu dois apprendre à t'entendre avec eux. » Je voulais hurler que c'était elle qui créait des drames, qu'elle me harcelait dans ma propre maison, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et je me suis excusée d'être contrariée. C'est ce que je faisais toujours. M'excuser. Rester silencieuse. Essayer plus fort. Le matin de notre anniversaire, je me suis réveillée avec cette lourdeur dans la poitrine. Brandon était déjà en bas et je pouvais entendre les voix de Véronica et Candace. Elles étaient là tôt. Ce n'était jamais bon signe. Je me suis préparée soigneusement, portant une vieille robe puisque ma nouvelle était ruinée. Je me suis maquillée parfaitement, j'ai coiffé mes cheveux comme Brandon aimait. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis à peine reconnue. J'avais perdu tellement de poids au cours de l'année passée. Mes joues étaient creuses. Mes yeux semblaient fatigués, peu importe combien je dormais. Je ressemblais au fantôme de la femme que j'étais autrefois. Mon téléphone a sonné. C'était Nathalie, ma sœur jumelle. Nous avions l'habitude de nous parler tous les jours, mais Brandon avait rendu cela difficile. Il s'énervait chaque fois que j'étais au téléphone avec elle, disant qu'elle me mettait des idées négatives en tête, alors nos appels étaient devenus plus courts et moins fréquents. J'ai répondu rapidement. « Et Nat, joyeux anniversaire, Gracie. » Sa voix était si chaleureuse et pleine de vie. Pendant une seconde, j'ai voulu tout lui raconter sur l'incident du vin, la robe, le silence glacial, la peur que je ressentais dans ma propre maison. Mais alors, j'ai entendu Brandon appeler mon nom d'en bas, son ton sec et impatient. « Merci, Nat. Je dois y aller. On se parle plus tard. »« D'accord, Grace. » Attends, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir, exercé mon sourire, et je suis descendue. Je n'avais aucune idée que dans quelques heures, tout exploserait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand j'ai atteint le bas de l'escalier, Brandon faisait les 100 pas dans notre salon comme un animal en cage. Véronica était assise sur mon canapé, jambes croisées, examinant ses ongles parfaitement manucurés. Candace se tenait près de la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine. Tous les trois se sont tournés pour me regarder quand je suis entrée, et l'énergie dans la pièce semblait dangereuse. « Tu étais au téléphone », a dit Brandon. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était juste Nathalie qui appelait pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Juste Nathalie, a-t-il répété, sa voix dégoulinant de sarcasme.
Tu veux dire la sœur qui essaie de nous séparer depuis 10 ans? Celle qui te remplit la tête de mensonges sur moi. Elle ne disait rien de mal. Elle était juste gentille. Je pouvais entendre à quel point ma voix semblait faible, apologétique, même si je n'avais rien fait de mal. Brandon a sorti son téléphone et l'a levé. J'ai senti mon estomac se nouer. Il avait encore vérifié mes relevés téléphoniques. Tu lui as parlé 3 fois cette semaine. 3 fois, Grace. Qu'est-ce que tu lui racontes sur nos affaires familiales privées? Rien. Je te jure qu'on parle juste de choses normales. Son travail, mon travail, rien sur toi ou ta famille. C'était partiellement vrai. Nathalie me demandait si j'allais bien, disant que j'avais l'air stressée, mais je changeais de sujet à chaque fois. Véronica s'est levée du canapé. Elle ment, Brandon. Je sais toujours quand elle ment. Elle a ce regard dans les yeux. Quel regard? Je me suis tournée pour lui faire face. Je ne mens à propos de rien. Ne hausse pas le ton sur ma sœur. A claqué Brandon en se rapprochant de moi. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tu deviens défensive et irrespectueuse. Depuis cet incident avec le vin il y a 2 soirs, tu as cette attitude. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je n'ai pas d'attitude. Je me suis excusée 100 fois pour le vin. J'ai proposé de payer la robe de Véronica. Qu'est-ce que vous voulez de plus de moi? Candace a ri de l'autre côté de la pièce. C'était un son froid et méchant. Ce que nous voulons, c'est que tu comprennes que tu fais partie de cette famille maintenant. Et cela signifie montrer le respect approprié. Tu nous as embarrassés devant nos parents. Tu as ruiné une robe coûteuse. Et tu n'as pas l'air désolé du tout. Je suis désolée. Ma voix montait et je détestais paraître si désespérée. Je m'excuse depuis 2 jours. Je n'ai pas fait exprès de renverser le vin. C'était un accident. Brandon était juste devant moi maintenant, son visage à quelques centimètres du mien. Baisse d'un ton quand tu parles à mes sœurs. Elles ont été patientes avec toi pendant 10 ans, Grace. 10 ans de tes erreurs et de tes échecs en tant qu'épouse. Et comment les rembourses-tu? En parlant dans notre dos à ta sœur? En faisant des scènes au dîner de famille? En étant ingrate pour tout ce que cette famille t'a donné? Les larmes commençaient à brouiller ma vue, mais je les ai retenues. Je ne suis pas ingrate. J'ai tellement essayé d'être une bonne épouse, de rendre tout le monde heureux. Tu as essayé, l'interrompit Véronica en s'approchant. Tu as essayé. Grace, essayer n'est pas suffisant. Nous ne voulons pas d'efforts. Nous voulons des résultats. Nous voulons que tu sois réellement digne de faire partie de cette famille. J'ai regardé Brandon, attendant qu'il dise à sa sœur qu'elle était trop dure, attendant qu'il me défende, qu'il leur dise de reculer. Mais il restait juste là, les bras croisés, hochant la tête à chaque mot cruel qu'elle prononçait. Brandon, s'il te plaît, ai-je chuchoté. C'est notre anniversaire. On ne peut pas faire ça aujourd'hui? On ne peut pas juste essayer d'avoir un bon dîner? Ses yeux sont devenus froids d'une manière qui a tendu tout mon corps. C'est ton problème, Grace. Tu veux toujours mettre les choses sous le tapis. Tu ne veux jamais traiter les vrais problèmes. Eh bien, aujourd'hui nous les traitons parce que tu as besoin d'apprendre ta place dans cette famille. Ma place, ai-je répété. Qu'est-ce que ça veut dire? Candace s'est déplacée pour se tenir à côté de sa sœur. Elles formaient maintenant toutes les deux un mur entre moi et la porte. Ça veut dire que tu n'es pas notre égale. Tu t'es mariée dans cette famille, mais tu n'as pas gagné ta place. Tu es comme une invitée qui a abusé de l'hospitalité. Quelque chose en moi a craqué. C'était peut-être 10 ans à me mordre la langue. C'était peut-être l'épuisement d'essayer d'être parfaite chaque jour. C'était peut-être la façon dont ils me regardaient tous comme si je n'étais rien. Je suis sa femme. Nous sommes mariés depuis 10 ans. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. J'ai changé qui je suis pour m'intégrer dans cette famille. Que voulez-vous de plus? Le silence qui a suivi mon explosion était terrifiant. La mâchoire de Brandon s'est serrée. Les yeux de Véronica se sont plissés. Candace a souri comme si je venais de tomber dans un piège. Voilà, a dit Brandon doucement.
Tes vrais sentiments sortent enfin. Tu penses que tu as tant sacrifié. Tu penses que nous devrions être reconnaissants. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La ferme. Sa voix était si tranchante que j'ai tressailli. J'en ai assez de tes excuses. J'en ai assez de ton numéro de victime. Et je suis particulièrement fatiguée que tu nous embarrasses, moi et mes sœurs. Véronica s'est tournée vers Brandon avec une lueur horrible dans les yeux. Tu sais quoi, frérot? Je pense que Grace a besoin d'une leçon qu'elle n'oubliera pas. Elle a besoin de comprendre que les actions ont des conséquences. Mon cœur a commencé à marteler. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, la façon dont l'expression de Brandon a changé, a fait sonner toutes les alarmes dans ma tête. De quoi parlez-vous? Brandon a regardé ses sœurs, puis moi. Elles ont raison. Tu as été trop couvée. Chaque fois que tu te plantes, je laisse passer. Eh bien, plus maintenant. Véronica, Candace, je pense qu'il est temps que vous appreniez le respect à ma femme. Brandon, qu'est-ce que ça veut dire? Je pouvais entendre la peur dans ma propre voix. Tu me fais peur. Bien, a-t-il dit simplement. Peut-être que si tu avais peur plus souvent, tu te comporterais mieux. Véronica s'est avancée et j'ai automatiquement reculé. Ça va nous faire plus mal qu'à toi, Grace. Mais c'est pour ton bien. Avant que je puisse réagir, avant même que je puisse traiter ce qui se passait, la main de Véronica a volé à travers mon visage. La gifle était si forte que ma tête a basculé sur le côté. La douleur a explosé sur ma joue. Mon oreille sifflait. J'ai trébuché en arrière sous le choc, ma main volant pour toucher mon visage brûlant. Quoi, ai-je commencé à dire, mais Candace bougeait déjà. Elle m'a poussé violemment à deux mains. Je n'étais pas prête. Mes pieds se sont emmêlés alors que j'essayais de retrouver mon équilibre. Je suis tombée en arrière et le coin pointu de notre table basse s'est précipité vers mon visage. L'impact a envoyé une douleur blanche et brûlante à travers mon crâne. J'ai heurté le sol durement, ma vision devenant floue. Je pouvais sentir quelque chose de chaud et humide couler de mon sourcil. Du sang. J'ai touché mon visage et mes doigts sont revenus rouges. J'ai levé les yeux depuis le sol, mon œil commençant déjà à enfler, le sang coulant sur mon visage. Brandon se tenait au-dessus de moi, les bras croisés. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air satisfait. Peut-être que maintenant, a-t-il dit calmement, tu te souviendras de montrer à ma famille le respect qu'elle mérite. Véronica et Candace ajustaient leurs vêtements, arrangeant leurs cheveux comme si elles venaient de finir une séance de sport au lieu d'attaquer quelqu'un. Candace a vérifié son reflet dans le miroir au-dessus de notre cheminée et a souri à ce qu'elle voyait. Nettoie-toi, a dit Véronica, sans même me regarder au sol. Nous avons un dîner d'anniversaire dans 2 heures. Et Grace, si tu dis à qui que ce soit ce qui s'est vraiment passé ici, Brandon s'assurera que tout le monde sache quelle épouse maladroite et menteuse tu es. N'est-ce pas, Brandon? Absolument, a-t-il approuvé. Maintenant, monte et rends-toi présentable. Et si tu embarrasses cette famille ce soir, ce qui vient de se passer semblera doux. Compris? Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Je restais juste là, allongé sur le sol de mon propre salon, du sang coulant sur mon visage, fixant l'homme que j'avais épousé il y a 10 ans. L'homme que je pensais connaître, l'homme que j'avais aimé. Il n'était plus cette personne. Ou peut-être ne l'avait-il jamais été. J'ai dit, compris? La voix de Brandon s'est durcie. Oui, ai-je chuchoté. Bien. Maintenant, vas-y, je me suis tant bien que mal relevé, mes jambes tremblant si fort que je pouvais à peine tenir debout. Je suis passé devant eux trois, sans regarder aucun de leurs visages, et je suis monté à la salle de bain. Derrière moi, je pouvais les entendre rire de quelque chose, leur voix légère et décontractée comme si rien ne venait de se passer. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain et je me suis enfin regardé dans le miroir. Mon œil gauche enflait déjà, la peau autour virant au violet foncé. Du sang coulait encore de la coupure au-dessus de mon sourcil. Ma joue était rouge vif à cause de la gifle, commençant déjà à bleuir. Je ressemblais à quelqu'un qui avait été battu parce que je l'avais été. Mon téléphone était dans ma poche. Il a vibré. Un autre appel de Nathalie.
Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. J'ai fixé son nom sur l'écran. Ma sœur jumelle, ma meilleure amie, la personne à qui je mentais depuis des mois sur la gravité de la situation. Cette fois, j'ai répondu. Nat, ai-je chuchoté, ma voix se brisant. J'ai besoin de toi. Viens maintenant. J'arrive tout de suite. Ne raccroche pas. Reste au téléphone avec moi. La voix de Nathalie était vive et concentrée, mais je pouvais entendre la panique sous-jacente. Grace, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Les mots sortaient par morceaux brisés. Les sœurs de Brandon. Elles m'ont frappé. Véronica m'a giflé et Candace m'a poussé et je suis tombée sur la table basse. Mon œil. Nat, c'est si grave. Il y a du sang et ça enfle. Et Brandon est resté là à regarder. Il leur a dit de m'apprendre le respect. J'ai entendu quelque chose se fracasser du côté de Nathalie, comme si elle avait renversé quelque chose. Je monte dans ma voiture tout de suite. Je suis à 4 heures de route, mais je le ferai en 3. Grace, écoute-moi. Tu dois quitter cette maison tout de suite. Sors. Va chez un voisin. Va n'importe où. Je ne peux pas, je regardais mon visage détruit dans le miroir, épongeant le sang avec une serviette. Il a dit que si je ne me présente pas au dîner d'anniversaire, si je l'embarrasse, ce sera pire. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que je suis folle et que je mens. Et Nat, je le crois. Tu aurais dû voir la façon dont il me regardait, comme si je n'étais même plus humaine pour lui. Grace, s'il te plaît. Il y a 50 personnes qui viennent à ce dîner. Toute sa famille, ses associés, maman et papa. Si je ne viens pas, il aura une histoire toute prête. Il le fait toujours. Mais si j'y vais. Ma voix est tombée dans un murmure, même si la porte de la salle de bain était verrouillée. Si j'y vais et que tout le monde voit ce qu'ils m'ont fait, ils ne pourront pas mentir à ce sujet. Nathalie est restée silencieuse un moment. Je pouvais entendre sa voiture démarrer. Le bruit d'elle quittant l'endroit où elle se trouvait. D'accord. D'accord. Voici ce qu'on va faire. Tu vas à ce dîner. Tu ne caches pas ce qu'ils ont fait. Laisse tout le monde voir ton visage. Je vais conduire aussi vite que je peux et je serai là avant le dessert. Peux-tu tenir jusque-là? J'ai tellement peur, ai-je chuchoté. L'enflure autour de mon œil s'aggravait. Je pouvais à peine voir à travers. Je sais, Gracie. Je sais que tu as peur. Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as survécu 10 ans avec ce monstre. Tu peux survivre 2 heures de plus. Et quand j'arriverai, on mettra fin à tout ça. À tout. Ce soir. Il y avait quelque chose dans la voix de Nathalie qui me faisait la croire. Quelque chose de féroce et protecteur qui m'avait manqué depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que je dois faire pour protéger ma sœur, maintenant. Mets-moi sur haut-parleur et commence à couvrir ce bleu du mieux que tu peux. Pas pour le cacher complètement, mais pour que Brandon pense que tu essaies de coopérer. Je resterai en ligne aussi longtemps que je peux. Pendant l'heure suivante, Nathalie est restée au téléphone pendant que j'essayais de me rendre présentable. Je pouvais entendre sa voiture en arrière-plan, le bruit de l'autoroute, parfois ses jurons contre la circulation lente. Elle continuait de me parler, de me garder calme, de me rappeler de respirer. Le maquillage ne pouvait pas cacher les dégâts. Aucune quantité d'anti-cerne ne pouvait couvrir le violet foncé qui s'étalait sur mon œil. L'enflure rendait mon visage asymétrique. La coupure au-dessus de mon sourcil continuait de saigner à travers le fond de teint. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une femme qui avait été battue. Ils vont le voir, ai-je dit à Nathalie. Tout le monde va le voir. Bien, a-t-elle dit férocement. Laisse-les voir ce qu'il t'a fait. Laisse-les tous voir. Brandon a frappé à la porte de la salle de bain, me faisant sursauter. Grace, on part dans 10 minutes. Tu es prête? Oui, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne me sentais. Tu as intérêt à ne pas avoir de maquillage qui coule sur ton visage. Et ne t'avise pas de dire à qui que ce soit ce qui s'est vraiment passé. Rappelle-toi ce que j'ai dit.
J'ai attendu d'entendre ses pas redescendre. Tu as entendu ça, ai-je chuchoté à Nathalie. J'ai entendu. J'enregistre tout ce que tu me dis. Garde ton téléphone dans ta poche au dîner si tu peux. Essaie d'enregistrer sa voix. Elle a fait une pause. Grace, je suis tellement désolée. J'aurais dû te faire partir il y a des années. J'aurais dû. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je interrompu. J'ai fait mes choix. Je suis restée quand j'aurais dû partir. J'ai continué à espérer qu'il redeviendrait la personne que j'ai épousée. Il n'a jamais été cette personne, a dit Nathalie doucement. C'était un masque. C'est ce qu'il est vraiment. Je savais qu'elle avait raison. Au fond, je le savais depuis des années. J'avais juste eu trop peur de l'admettre. Je dois y aller, ai-je dit. Il m'appelle encore. Je suis à 2 heures maintenant. Je serai là bientôt. Sois courageuse, Gracie. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et je me suis regardée une dernière fois. La femme dans le miroir avait l'air brisée et terrifiée. Mais quelque part sous toute cette peur, je sentais autre chose s'agiter. De la colère. Une vraie colère que je refoulais depuis 10 ans. Le trajet jusqu'au restaurant ressemblait à une balade en voiture avec des étrangers. Brandon était assis au volant, ne me regardant pas, ne parlant pas. Véronica et Candace étaient sur la banquette arrière, prenant des selfies et gloussant. Toutes les quelques minutes, l'une d'elles faisait un commentaire. « Waouh, Grace, c'est un sacré cocard que tu as là », a dit Candace avec une fausse sympathie. « Tu devrais vraiment faire plus attention aux meubles. » Peut-être qu'elle apprendra enfin à regarder où elle va, a ajouté Véronica, et elles ont toutes deux éclaté de rire. Brandon m'a jeté un coup d'œil. Ses yeux se sont posés sur mon visage, absorbant les dégâts que ses sœurs avaient causés. Pendant juste une seconde, j'ai cru voir quelque chose. Du regret peut-être, ou de la honte. Mais ensuite, c'est parti, remplacé par cette froide indifférence. « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé », a-t-il dit. « Tu dis à tout le monde que tu as eu un accident. Tu te dépêchais pour te préparer et tu es tombé. C'est l'histoire. Tiens-t'en à ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé la fenêtre en regardant les bâtiments défiler, sentant mon téléphone lourd dans ma poche. 2 heures. Je devais juste survivre 2 heures de plus jusqu'à ce que Nathalie arrive. Quand nous sommes arrivés au restaurant, je pouvais voir la salle à manger privée à travers les fenêtres. C'était magnifique, décoré de fleurs et de bougies. Les gens arrivaient déjà, vêtus de tenues élégantes, tenant des coupes de champagne. Ils avaient tous l'air si heureux, si normaux. Ils n'avaient aucune idée de ce dont ils allaient être témoins. Brandon a contourné la voiture pour m'ouvrir la porte, jouant le rôle du mari aimant. Il m'a pris le bras pour m'aider à sortir et sa prise était trop serrée, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Un avertissement. Souris, a-t-il chuchoté à mon oreille. Et rappelle-toi, un mot de travers et tu le regretteras. Véronica et Candace nous flanquaient alors que nous marchions vers l'entrée. Elles étaient comme des gardes du corps, s'assurant que je ne m'enfuis pas. S'assurant que je joue mon rôle. Le gérant du restaurant nous a accueillis chaleureusement, nous conduisant vers la salle privée. Je pouvais entendre des voix et des rires venant de l'intérieur. Mes parents étaient probablement déjà là, les associés de Brandon aussi. Tous ces gens qui pensaient célébrer un mariage heureux. Brandon s'est arrêté à l'entrée. Il m'a positionné pile dans l'encadrement de la porte où tout le monde nous verrait quand nous entrerions. Il voulait faire une entrée. Il avait toujours aimé être le centre de l'attention. « Prête » a-t-il demandé comme si nous allions entrer dans une fête et non vers mon humiliation publique. Je n'étais pas prête. Je ne serais jamais prête pour ça. Mais j'ai hoché la tête quand même parce que quel choix avais-je ? Brandon a poussé la porte et nous sommes entrés ensemble dans la salle à manger. Son bras était autour de mes épaules, me tirant près de lui. L'effet a été immédiat. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les coupes de champagne se sont figées en l'air. Chaque personne s'est tournée pour nous regarder et j'ai vu leurs expressions passer de la joie à la confusion, puis à l'horreur absolue. Ils fixaient mon visage,
mon œil violet et enflé, la coupure au-dessus de mon sourcil, les ecchymoses sur ma joue. Certaines personnes ont halté, d'autres ont mis leurs mains sur leur bouche. Ma mère a émis un son comme un animal blessé. La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le bras de Brandon s'est resserré autour de mes épaules. Il souriait vraiment comme s'il n'y avait rien de mal à tout cela. Puis il a parlé, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Je sais ce que vous pensez tous. Ma belle épouse a eu un petit accident. Il a fait une pause, et je l'ai senti me regarder de haut avec ce sourire satisfait. En fait, ce sont mes sœurs. Elles lui ont appris un peu de respect. Véronica et Candace se sont avancées de derrière nous. Elles riaient vraiment, levant leur coupe de champagne comme si elles portaient un toast, comme si elles avaient accompli quelque chose dont elles pouvaient être fières. La pièce est restée figée dans un silence horrifié. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ils nous regardaient juste comme si nous étions des monstres. C'est alors que je l'ai entendu. Le bruit de la porte derrière nous s'ouvrant si violemment qu'elle a heurté le mur. Tout le monde s'est retourné pour voir qui venait de faire irruption dans la pièce. Et là se tenait Nathalie. Ma sœur jumelle se tenait dans l'embrasure de la porte comme un ange vengeur. Ses cheveux étaient en bataille à cause de la conduite fenêtres ouvertes, son jean et sa veste en cuir complètement déplacés parmi tous ses vêtements de soirée élégants. Mais c'étaient ses yeux qui ont fait reculer tout le monde. Il brûlait d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant, pas même quand nous étions enfants et nous battions dans la cour de récréation. Pendant un moment, personne n'a bougé. La pièce était si calme que je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Les gens regardaient de Nathalie à moi et inversement, confus de voir deux visages identiques, sauf que l'un était battu et brisé, et l'autre semblait prêt à brûler le monde entier. Ma mère a halté, Nathalie. Mon père s'est levé de son siège, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il savait ce qui allait se passer. Il avait déjà vu Nathalie comme ça, des années auparavant, quand un enfant à l'école m'avait harcelé. Elle avait donné à ce gamin un œil au beurre noir et 2 semaines de retenue. Elle avait 12 ans à l'époque. Maintenant, elle en avait 32, était entraînée au kickboxing et absolument terrifiante. Le bras de Brandon s'est desserré autour de mes épaules. Je l'ai senti se tendre à côté de moi. Nathalie, a-t-il dit, essayant de paraître calme et en contrôle. C'est une célébration familiale privée. Tu n'étais pas invitée. Nathalie n'a même pas reconnu qu'il avait parlé. Elle a marché droit vers nous, ses bottes résonnant fort sur le parquet. Chaque pas était délibéré, puissant. Elle bougeait comme un combattant entrant sur un ring, et tout le monde dans la pièce semblait le sentir. Les gens reculaient, dégageant un chemin. Elle s'est arrêtée juste devant nous. Ses yeux se sont posés sur mon visage, absorbant chaque détail des dégâts. J'ai vu sa mâchoire se serrer, vu ses mains se fermer en poing sur ses côtés. Puis elle a regardé Brandon, et l'expression sur son visage l'a fait reculer d'un pas. Tu as laissé tes sœurs battre ma jumelle, a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais elle portait à travers toute la pièce. Tu les as laissées la blesser. Et ensuite tu l'as amenée ici pour montrer à tout le monde ce que tu as fait pour l'humilier. Maintenant, attends une minute, a commencé Brandon. Mais Nathalie l'a coupé. Je ne te parle pas encore. Elle s'est tournée pour faire face à Véronica, qui se tenait toujours là avec sa coupe de champagne, son sourire vacillant. Tu as giflé ma sœur, n'est-ce pas? Les yeux de Véronica ont darté vers Brandon, cherchant de l'aide. Je ne sais pas ce que Grace t'a raconté, mais ne mens pas, Nathalie s'est approchée de Véronica. Toute cette pièce vient d'entendre Brandon l'admettre. Vous avez appris le respect à Grace. C'étaient ses mots exacts. Alors, laisse-moi te demander encore une fois. Tu l'as giflé assez fort pour laisser une marque, n'est-ce pas? Le silence s'est étiré. Le visage de Véronica devenait rouge. Elle avait besoin d'apprendre. C'est tout ce qu'elle a pu dire avant que la main de Nathalie ne vole à travers son visage avec un claquement qui a résonné dans la pièce. La gifle était si rapide, si précise, que la moitié des gens ne l'ont même pas vue arriver. Ils ont juste entendu le son et vu Véronica trébucher en arrière, lâchant sa coupe de champagne.
Elle s'est brisée sur le sol, le son tranchant dans le silence. La main de Véronica a volé à sa joue, ses yeux écarquillés par le choc. « Tu m'as frappé », a-t-elle crié. « Tu ne peux pas, je viens de le faire. » La voix de Nathalie était glaciale. « C'est exactement ce que tu as fait à Grace. Maintenant tu sais ce que ça fait. » Candace a laissé échapper un cri de rage et a chargé Nathalie. Elle s'est jetée sur elle les bras tendus, essayant de la pousser ou de l'agripper ou de la blesser d'une manière ou d'une autre. Mais Nathalie entraînait des gens à l'autodéfense depuis 8 ans. Elle avait passé des milliers d'heures dans des gymnases à apprendre aux femmes comment se protéger des agresseurs. Candace n'avait aucune chance. Nathalie a esquivé avec fluidité. Comme une danseuse évitant un partenaire maladroit. Elle a utilisé le propre élan de Candace contre elle, la guidant vers l'avant avec juste une touche sur son épaule. La hanche de Candace a heurté le bord de la table du buffet de la même manière que j'avais heurté la table basse, et elle est tombée durement. Elle a frappé le sol avec un bruit sourd, et quand elle a levé les yeux, du sang coulait d'au-dessus de son sourcil, exactement au même endroit où j'avais été coupée. Son œil commençait déjà à enfler, la peau autour virant au rouge puis au violet. Candace a touché son visage, et ses doigts sont revenus ensanglantés. Elle a commencé à pleurer, des sanglots forts et haletants. Elle m'a attaqué. Tout le monde l'a vu. Elle m'a attaqué. La pièce a éclaté. Les gens criaient, certains s'avançaient, d'autres reculaient. Les associés de Brandon avaient l'air horrifiés. Ses parents essayaient d'atteindre leur fille. Mes parents essayaient d'arriver jusqu'à moi. Mais Nathalie n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers Brandon, qui était devenu pâle. Il regardait autour de la pièce, essayant désespérément de trouver des alliés, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Que quelqu'un appelle la police », a-t-il crié. « Elle vient d'agresser mes sœurs. Tout le monde ici est témoin. » Nathalie a sorti son téléphone. Elle l'a tenu haut pour que tout le monde puisse le voir. J'enregistre depuis que je suis entrée. Toute cette pièce vous a entendu admettre que vos sœurs ont battu Grace. Ils ont entendu Véronica et Candace en rire, et tout le monde a regardé Candace me charger en premier. Elle a tourné lentement sur elle-même, établissant un contact visuel avec les gens autour de la pièce. Chaque personne ici est témoin de ce que vous avez fait à ma sœur. Vous l'avez amenée à ce dîner avec un œil au beurre noir et des bleus. Vous avez annoncé à 50 personnes que vos sœurs l'ont attaqué pour lui apprendre le respect, et vous en étiez fiers. Le visage de Brandon devenait rouge. Ce n'est pas. Tu déformes. Grace est tombée. Elle a eu un accident. Ah oui. La voix de Nathalie est devenue plus forte. C'est ce qui s'est passé, Brandon? Parce qu'il y a 2 minutes, tu as dit à tout le monde que tes sœurs lui avaient appris le respect. Tu ne peux pas dire tout et son contraire. Brandon s'est jeté sur Nathalie. J'ai crié sans le vouloir. Mais Nathalie était prête. Elle s'est tournée pour lui faire face frontalement. Sa posture large et équilibrée. Le regard dans ses yeux l'a fait se figer à mi-chemin. « Touche-moi », a-t-elle dit doucement, « et je te mets au sol comme je l'ai fait avec ta sœur. Et contrairement à vous, je me bats à la loyale. Pas d'embuscade, pas d'attaque à 3 contre 1. Juste toi et moi. Tu veux essayer ? » Les mains de Brandon tremblaient de rage ou de peur. Je ne pouvais pas le dire. Tu es venu à notre dîner d'anniversaire et tu as attaqué ma famille. Non. La voix de Nathalie a coupé ses mots comme un couteau. Tu as attaqué Grace. Tu as laissé tes sœurs la battre dans sa propre maison. Tu l'as amenée ici pour parader ton contrôle sur elle. Tu voulais que tout le monde voie que tu l'as brisée, qu'elle t'appartient, qu'elle a tellement peur qu'elle restera là avec un œil au beurre noir sans dire un mot contre toi. Elle s'est approchée de lui. Mais voici ce que tu n'avais pas prévu. Tu n'avais pas prévu ma présence. Tu as passé 10 ans à garder Grace loin de moi parce que tu savais que je ne laisserais jamais cela arriver. Tu savais que je la protégerais. Et c'est exactement ce que je viens de faire. Nathalie s'est tournée pour s'adresser à toute la salle. Sa voix était forte et claire. Tout le monde ici a entendu Brandon admettre que ses sœurs ont attaqué Grace. Vous les avez tous vus en rire. Ce dont vous venez d'être témoin, c'est moi défendant ma sœur jumelle contre ses agresseurs.
Ces deux-là, elle a désigné Veronica et Candace, ont avoué l'agression. Elles en étaient fières. Elle pensait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Elle a regardé Brandon. Eh bien, voici les conséquences. Veronica était toujours au sol, tenant sa joue rouge et enflée, pleurant. Candace était à côté d'elle, du sang coulant de son sourcil, ses yeux enflants et se fermant. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle m'avait fait, à des victimes de violence, à des gens qui avaient été blessés. Qu'est-ce que ça fait, leur a demandé Nathalie. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté? De savoir ce que c'est d'être frappée, d'être impuissante, d'avoir mal? Aucune d'elles n'a répondu. Elles ont juste pleuré plus fort. Les parents de Brandon ont finalement traversé la foule. Sa mère était horrifiée, regardant ses filles au sol. Le visage de son père était rouge de colère. « Qu'avez-vous fait » a-t-il exigé en regardant Nathalie. « Vous allez être arrêtée pour ça. »« Ah vraiment ?» Nathalie a sorti son téléphone à nouveau. « Parce que j'ai un enregistrement de votre fils admettant que ses filles ont attaqué Grace en premier. J'ai une vidéo de Candace me chargeant. J'ai 50 témoins qui ont tout entendu. Alors, appelons la police tout de suite. Voyons qui se fait arrêter. » Le père de Brandon a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a regardé son fils et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Peut-être de la compréhension, peut-être du dégoût, peut-être juste la réalisation que c'était indéfendable. Nathalie a finalement marché vers moi. Elle a doucement touché mon visage, examinant mes blessures de près. Les larmes coulaient sur mes joues. Je n'avais même pas réalisé que je pleurais. « Je suis tellement désolée de ne pas être arrivée plus tôt », a-t-elle chuchoté. « Mais je suis là maintenant et on s'en va. »« Tu ne l'emmènes nulle part », a dit Brandon, mais sa voix était faible maintenant, incertaine. Nathalie s'est tournée vers lui une dernière fois. « Regarde-moi faire. » Elle a mis son bras autour de mes épaules, doux, protecteur, rien à voir avec l'étreinte contrôlante de Brandon. Elle a commencé à me guider vers la porte. Brandon a bougé pour bloquer notre chemin, Grace est ma femme. Elle ne va nulle part avec toi. C'est alors que mon père s'est avancé. Mon père calme et doux, qui avait passé toute sa vie à éviter les conflits. Il s'est positionné entre Brandon et nous. Et quand il a parlé, sa voix était stable et froide. « Si tu touches à l'une de mes filles, a-t-il dit, tu devras d'abord me passer sur le corps. Et fils, je suis peut-être vieux, mais je te promets que tu ne veux pas de ce combat. » Puis il a sorti une enveloppe de sa poche de veste et l'a tendue à Nathalie. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Des preuves, a dit mon père, sans quitter Brandon des yeux. 2 ans d'enregistrement, de photos, de témoignages de voisins, tout ce que j'ai pu documenter sur ce qu'il a fait à Grace. Ma mère est apparue à ses côtés. Nous avons monté un dossier, a-t-elle dit doucement, attendant le bon moment, attendant que Grace soit prête. J'ai fixé mes parents sous le choc. Ils savaient. Ils observaient. Ils se préparaient à m'aider tout ce temps. Maman, papa. Ai-je commencé, mais ma mère m'a juste serré dans ses bras avec précaution, évitant mes blessures. Nous sommes si désolés d'avoir attendu si longtemps, a-t-elle dit. Mais tu es en sécurité maintenant. Nous te ramenons à la maison. Nathalie a regardé Brandon une dernière fois. Ce mariage est terminé. Grace vient avec nous. Et si toi ou tes sœurs l'approchez à nouveau, ce qui s'est passé ce soir semblera doux. Tu me comprends? Brandon est resté là, figé, alors que nous passions devant lui vers la porte. Derrière nous, la salle était un chaos. Des gens se disputaient, Veronica et Candace pleuraient toujours au sol. Les parents de Brandon essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois en 10 ans, je m'éloignais de Brandon la tête haute parce que ma sœur était à mes côtés, mes parents étaient derrière moi, et je n'étais plus seule. Nous nous sommes assis dans la voiture de Nathalie sur le parking pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que 10 minutes. Je ne pouvais pas arrêter de trembler. Tout mon corps tremblait comme si j'avais été plongée dans de l'eau glacée. Nathalie gardait ses bras enroulés autour de moi pendant que je pleurais. Je pleurais vraiment pour la première fois depuis des années. Pas des larmes silencieuses que je devais cacher.
De gros sanglots haletants qui faisaient mal à ma poitrine. Pourquoi as-tu fait ça? Ai-je finalement demandé quand j'ai pu parler à nouveau. Pourquoi les as-tu frappés en retour? Nathalie s'est reculée juste assez pour me regarder dans les yeux. Parce que j'ai passé 8 ans à apprendre aux femmes comment se défendre. J'ai vu des centaines de victimes d'abus passer par mon gymnase, apprenant à riposter, apprenant qu'elles ne sont pas impuissantes. Et tout ce temps, ma propre sœur était blessée, et je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne pouvais pas te faire partir. Je ne pouvais pas te protéger. Elle a essuyé des larmes sur ses propres joues. Alors quand je suis entrée là-dedans et que j'ai vu ce qu'elles avaient fait à ton visage, que je les ai vues en rire comme si c'était drôle. Quelque chose en moi a juste craqué. Elles avaient besoin de comprendre ce qu'elles ont fait. Elles avaient besoin de le ressentir. Les mots n'allaient pas fonctionner avec des gens comme ça. La seule langue que les brutes comprennent vraiment est la leur. Mais tu pourrais avoir des ennuis. Elle pourrait porter plainte. Quels essais? La voix de Nathalie était féroce. Brandon a admis devant 50 témoins que ses sœurs t'ont attaqué en premier. Je te défendais contre des agresseurs avoués. Mon avocat ne fera qu'une bouchée d'aile. Mes parents ont tapoté à la vitre de la voiture. Papa tenait sa veste sur les épaules de maman parce que la nuit était devenue froide. Nathalie a baissé la vitre. Nous devrions y aller, a dit papa. Les gens commencent à quitter le restaurant. Nous ne voulons pas être là quand Brandon sortira. Venez à la maison, a ajouté maman. Toutes les deux. Ce soir et pour aussi longtemps que Grace en aura besoin. Nous avons conduit en convoi, la voiture de Nathalie suivant celle de mes parents, à travers des rues que j'avais empruntées 1 millier de fois. Mais tout semblait différent maintenant. Le monde semblait différent. Je me sentais différente. À l'intérieur de la maison de mes parents, la maison où j'ai grandi, maman a fait du thé pendant que papa préparait la chambre d'amis. Nathalie s'est assise à côté de moi sur le canapé, me tenant la main comme nous le faisions quand nous étions enfants, comme nous le faisions pendant les orages quand nous avions peur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Papa est redescendu avec l'épaisse enveloppe qu'il avait donnée à Nathalie. Il a étalé le contenu sur la table basse. Des photos de Bleu que je pensais avoir bien cachées. Des enregistrements de disputes que les voisins avaient entendus à travers les murs fins. Un journal où il documentait chaque fois que j'avais annulé des projets, chaque fois que j'avais perdu du poids, chaque fois que mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Je savais que quelque chose n'allait pas il y a 2 ans, a dit papa. Ta mère et moi, nous le savions tous les deux. Mais tu continuais à dire que tout allait bien. Tu continuais à le défendre. Alors, nous avons commencé à tout documenter, à monter un dossier pour quand tu serais prête à partir. Maman s'est assise avec le thé. Nous avons parlé à un avocat il y a 6 mois. Elle a dit que nous en avions assez pour une ordonnance restrictive et un dossier de divorce solide. Nous t'attendions juste. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Vous avez fait tout ça pour moi? Tu es notre fille, a dit maman simplement. Bien sûr que nous l'avons fait. Au cours des heures suivantes, ils ont établi un plan. Demain, nous déposerions une demande d'ordonnance restrictive contre Brandon, Véronica et Candace. Nous porterions plainte pour agression contre les sœurs. Nous lancerions la procédure de divorce avec un avocat spécialisé dans les cas de violence. Nous me mettrions en lieu sûr où Brandon ne pourrait pas me trouver. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Brandon avait appelé 47 fois. Ses messages passaient de la colère au désespoir, puis à la menace. Nathalie a finalement éteint mon téléphone. Tu ne lui dois rien, a-t-elle dit. Pas une explication, pas une conversation, rien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ne cessais de repasser tout en boucle dans mon esprit. Le regard sur le visage de Véronica quand Nathalie l'a giflé. Le bruit de Candace heurtant le sol. La façon dont l'assurance de Brandon s'était effondrée quand il avait réalisé qu'il avait perdu le contrôle. Nathalie est venue dans la chambre d'amis vers 2 heures du matin et s'est glissée dans le lit à côté de moi, juste comme quand nous étions petites et que l'une de nous faisait un cauchemar. Penses-tu que je suis une mauvaise personne? Ai-je chuchoté. D'être contente qu'elles aient été blessées? De vouloir qu'elles ressentent ce que j'ai ressenti? Nathalie est restée silencieuse un moment.
Je pense que tu es humaine. Elles t'ont fait du mal pendant des années sans aucune conséquence. Ce soir, elles ont enfin compris ce que leur victime ressentait. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Ça te rend honnête. Les gens vont dire que la vengeance est mauvaise. Que la violence n'est jamais la réponse. Ces gens n'ont probablement jamais été coincés dans leur propre maison par 3 personnes qui veulent leur faire du mal. Ils n'ont jamais passé 10 ans à être lentement détruits par quelqu'un qui a promis de les aimer. Nathalie s'est tournée vers moi dans le noir. Tu as tout essayé, Grace. Tu as essayé d'être gentille. Tu as essayé d'être patiente. Tu as essayé de te changer pour le rendre heureux. Rien de tout cela n'a fonctionné. Parfois, la seule chose qui arrête une brute, c'est de faire face à sa propre cruauté. Les semaines suivantes ont été floues. Les ordonnances restrictives ont été approuvées immédiatement. Le juge a jeté un coup d'œil aux photos de mon visage et à l'enregistrement des aveux de Brandon et n'a pas hésité. Veronica et Candace ont été accusées d'agression. Elles ont essayé de plaider la légitime défense, mais trop de témoins les avaient entendues se vanter de m'avoir appris le respect. Brandon a essayé de contester le divorce, mais ses propres mots au dîner d'anniversaire ont détruit toute défense qu'il aurait pu présenter. Son avocat lui a conseillé de trouver un accord. Il a perdu une partie importante de nos biens à cause des abus documentés. Sa réputation professionnelle a été ruinée. Plusieurs de ses associés qui étaient au dîner ont discrètement mis fin à leur relation avec lui. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Un dîner d'anniversaire se transforme en confession d'agression, titrait un journal. La famille de Brandon a essayé de contrôler le récit, mais trop de gens avaient été présents. Trop de gens avaient tout entendu. Veronica et Candace ont fini par plaider coupables pour éviter le procès. Elles ont eu une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général et des cours obligatoires de gestion de la colère. Le juge leur a également ordonné de rester à au moins 150 mètres de moi à tout moment. J'ai entendu par des amis communs que Brandon était devenu un paria dans ses cercles sociaux. Ses propres parents avaient pris leur distance, embarrassés par ce que leur fils avait fait. Ses sœurs le blâmaient pour tout, disant qu'il avait encouragé leur comportement envers moi pendant des années. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un petit appartement près de chez Nathalie, l'air plus en santé que je ne l'avais été depuis des années. J'avais repris le poids que j'avais perdu. Le regard vide dans mes yeux avait disparu. J'avais recommencé à enseigner dans une école près de chez mes parents. J'avais même rejoint les cours d'autodéfense de Nathalie. Au début, j'avais été terrifiée d'apprendre à me battre, mais Nathalie m'a expliqué que ce n'était pas une question de violence. C'était savoir que l'on pouvait se protéger, ne plus jamais être impuissante. Je peignais à nouveau aussi, chose que j'avais abandonnée pendant mon mariage parce que Brandon disait que c'était une perte de temps. La toile devant moi montrait 2 femmes qui semblaient identiques, mais se tenaient différemment. L'une était accroupie, blessée et effrayée. L'autre se tenait droite, protectrice et forte. Je l'ai intitulée « Flamme jumelle ». Nathalie est rentrée à la maison avec de la cuisine chinoise et nous avons mangé directement dans les boîtes, assises par terre comme des étudiantes. J'ai reçu un message aujourd'hui, ai-je dit. D'une femme nommée Jennifer. Elle était au dîner d'anniversaire. Elle quitte son mari à cause de ce qui s'est passé. Je hochai la tête. Elle a dit que me voir debout avec cet œil au beurre noir, puis te voir me défendre, lui a fait réaliser qu'elle n'avait pas à accepter d'être blessée plus longtemps. Elle a demandé si je pouvais lui parler, l'aider à traverser ça. Nathalie a souri. Vas-tu le faire? Oui, je pense que oui. J'ai regardé la peinture, les 2 versions de moi-même. J'ai passé 10 ans à être celle qui a peur, celle qui est blessée. Peut-être qu'il est temps d'être celle qui est forte pour quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jennifer. Elle posait des questions sur les ordonnances restrictives, sur les avocats, sur la façon de partir en toute sécurité. J'ai tapé une longue réponse proposant de la rencontrer pour l'aider autant que je le pouvais. En appuyant sur envoyer, j'ai pensé à quelque chose que Nathalie avait dit cette nuit-là dans la voiture. À propos de la façon dont les brutes ne comprennent que leur propre langage. Les gens avaient été horrifiés par ce que Nathalie avait fait, giflant Veronica, laissant Candace tomber de la même manière que j'étais tombée. Ils appelaient ça de la vengeance.
Ils appelaient ça mal. Mais ces mêmes gens avaient été prêts à ignorer mon œil au beurre noir, à accepter l'explication de Brandon sur l'accident, à laisser Veronica et Candace rire de m'avoir appris le respect sans aucune conséquence. La vérité était que rien d'autre n'aurait fonctionné. Brandon aurait inventé une histoire sur ma maladresse. Ses sœurs auraient tout nié. Je serais rentrée chez moi avec lui ce soir-là, et les abus auraient continué, peut-être empiré. Ce que Nathalie a fait était extrême. C'était choquant. Cela a mis les gens mal à l'aise, mais cela les a aussi obligés à prêter attention. Cela en a fait des témoins de quelque chose qu'ils ne pouvaient ni ignorer ni expliquer. Et cela m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin pour m'échapper. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Brandon vivait avec les conséquences de ses actes. Ses sœurs vivaient avec les leurs, et j'étais ici, libre, en train de guérir, aidant une autre femme à trouver sa propre liberté. « As-tu des regrets ?» a demandé Nathalie derrière moi. « Sur la façon dont tout s'est terminé ?» J'y ai pensé attentivement. À la violence, à l'humiliation publique, au fait de voir Veronica et Candace blessées de la même manière qu'elles m'avaient blessée. Non, ai-je finalement dit. Les gens disent que je devrais me sentir coupable, que je devrais souhaiter que cela se soit terminé différemment, plus pacifiquement. Mais ces gens n'ont pas été mariés à Brandon pendant 10 ans. Ils n'ont pas senti son contrôle se resserrer autour d'eux comme un nœud coulant. Ils n'ont pas passé une décennie à être démolis morceau par morceau. Je me suis tournée pour faire face à ma sœur. Tu leur as donné un moment pour comprendre ce que leur victime ressentait. Un moment de conséquence. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Nathalie s'est levée et m'a serrée dans ses bras. Je t'aime, Gracie. Je t'aime aussi. Merci d'être venue quand j'ai appelé. Merci de t'être battue pour moi quand je ne pouvais pas me battre pour moi-même. Toujours, a-t-elle chuchoté. C'est ce que font les sœurs. Plus tard cette nuit-là, seule dans ma chambre, je me suis regardée dans le miroir. Les bleus avaient disparu depuis longtemps. Mon œil avait guéri. Mais la personne qui me regardait était différente de la femme que j'étais il y a 6 mois. J'étais plus forte, plus libre, plus moi-même que je ne l'avais été en une décennie. Certaines personnes pourraient juger la façon dont mon mariage s'est terminé. Elles pourraient dire que la violence n'est jamais justifiée, que Nathalie aurait dû appeler la police à la place. Que la vengeance vous rend aussi mauvais que votre agresseur. Mais ces gens n'ont jamais été là où j'étais. Ils ne se sont jamais sentis si piégés, si impuissants, si complètement brisés qu'ils ne pouvaient pas voir d'issue. Parfois, les gens ont besoin de faire face à leur propre cruauté pour la comprendre. Parfois, la seule chose qui traverse une brute est de devenir sa victime, même juste pour un moment. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de laisser quelqu'un se battre pour vous quand vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à Jennifer. Demain à 14h, au café sur Main Street. Tu n'es plus seule. Je te le promets. Puis j'ai éteint la lumière et je me suis endormie dans mon propre lit, dans mon propre appartement, sans personne pour contrôler quand je venais ou partais, ou à qui je parlais. J'étais libre et je ne reviendrai jamais en arrière.